Les chrétiens devraient-ils adorer dans des sanctuaires? Chaque année, plus de 6 millions de personnes se rendent dans une forêt de cèdres isolée de la péninsule de Shima, au Japon. Elles vont au grand sanctuaire d'Issei, où Amaterasu Omikami, la déesse shintoïste du soleil, est vénérée depuis 2000 ans. Les fidèles commencent par se purifier en se lavant les mains et la bouche. Puis, devant le Haiden, une salle de culte du sanctuaire, ils se livrent à un rituel qui consiste à s'incliner, à taper des mains et à prier la déesse. Le shintoïsme autorise ses adeptes à pratiquer d'autres religions, et des bouddhistes, des personnes qui se disent chrétiennes, et d'autres croyants ne voient pas d'inconvénient à accomplir les rituels shintoïstes dans ce sanctuaire. La note ajoute: les rituels peuvent varier selon les sanctuaires shintoïstes. Fin de la note. La plupart des grandes religions ont des sanctuaires, et des millions de personnes les visitent. Dans les pays chrétiens, de nombreuses églises et sanctuaires sont dédiés à Jésus, à Marie ou aux saints. Des sites dans lesquels des événements bibliques ou des miracles plus récents ont soi-disant eu lieu, ou bien dans lesquels des reliques sont conservées, sont aussi devenus des sanctuaires. Beaucoup se rendent dans de tels lieux parce qu'ils pensent que leurs prières ont plus de chances d'y être entendues. Pour d'autres, atteindre un sanctuaire est l'aboutissement d'un long pèlerinage qu'ils effectuent pour démontrer leur piété. A-t-on plus de chances d'être entendu et exaucé si on prie dans un sanctuaire? La ferveur de ceux qui vont en pèlerinage à un sanctuaire plaît-elle à Dieu? En définitive, les chrétiens devraient-ils adorer dans des sanctuaires? Les réponses à ces questions nous apprendront non seulement comment considérer le culte dans les sanctuaires, mais aussi quel genre de culte plaît réellement à Dieu. Adorer avec l'esprit et la vérité. Une discussion que Jésus a eue avec une Samaritaine nous révèle le point de vue de Dieu sur le culte rendu dans les lieux sacrés ou les sanctuaires. Alors qu'il traversait la Samarie, Jésus s'est arrêté pour se reposer près d'un puits non loin de Sichar. Là, il s'est mis à parler avec une femme venue puiser de l'eau. Durant la conversation, la femme a souligné une différence importante entre les Juifs et les Samaritains dans la pratique du culte. « Nos ancêtres ont adoré dans cette montagne, a-t-elle dit, mais vous autres, vous dites que c'est à Jérusalem qu'est l'endroit où l'on doit adorer. » Jean 4, versets 5 à 9 et verset 20. La montagne dont parlait cette femme était le mont Gerizim, situé à 50 km au nord de Jérusalem. Les Samaritains y avaient autrefois un temple où ils célébraient les fêtes comme la Pâque. Cependant, au lieu de se focaliser sur cette différence qui aurait pu provoquer une polémique, Jésus a dit à la femme: « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Jean 4, verset 21. Quel propos étonnant, en particulier de la part d'un Juif! Pourquoi le culte rendu dans le temple de Dieu à Jérusalem cesserait-il? Jésus a poursuivi: « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Le Père, en effet, cherche des hommes de ce genre pour l'adorer. » Jean 4, verset 23. Depuis des siècles, les Juifs considéraient le magnifique temple de Jérusalem comme le centre de leur culte. Ils s'y rendaient 3 fois par an pour sacrifier à leur Dieu Jéhovah. Mais Jésus disait que tout cela changerait et que les vrais adorateurs adoreraient avec l'esprit et la vérité. Le temple juif était une construction matérielle située dans un lieu géographique précis. Mais l'esprit et la vérité ne sont pas matériels, ni ne sont limités à un quelconque lieu physique. Jésus expliquait donc que le véritable culte chrétien n'aurait pas pour centre une construction matérielle ou un lieu physique, ni qu'il ne dépendrait d'un tel endroit, que ce soit le mont Gerizim, le temple de Jérusalem ou tout autre lieu sacré. L'heure, c'est-à-dire le moment de ce changement dans la façon d'adorer Dieu, vient, a précisé Jésus à la Samaritaine. Quand cela se produirait-il? L'heure est venue quand Jésus, grâce à sa mort sacrificielle, a mis fin au système religieux juif fondé sur la loi de Moïse. Pourtant, Jésus a aussi dit: « L'heure, c'est maintenant. »
Pourquoi? Parce qu'en qualité de Messie, il rassemblait déjà les disciples qui obéiraient au commandement qu'il a ensuite énoncé en ces termes: Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Jean 4, verset 24. Que signifie donc adorer avec l'esprit et la vérité? En disant d'adorer avec l'esprit, Jésus voulait dire qu'il fallait se laisser guider par l'Esprit Saint de Dieu pour, entre autres choses, comprendre les Écritures. Quant à la vérité dont parle Jésus, elle désigne une connaissance exacte des enseignements de la Bible. Par conséquent, Dieu acceptera notre culte non parce que nous adorons dans un endroit précis, mais parce que notre culte est conforme à ce que la Bible enseigne et qu'il est guidé par l'Esprit Saint. Le point de vue chrétien sur les sanctuaires. Comment les chrétiens devraient-ils considérer les pèlerinages et le culte rendu dans des sanctuaires? Puisque Jésus commande aux vrais adorateurs d'adorer Dieu avec l'esprit et la vérité, il est clair que le culte rendu dans un sanctuaire ou dans un lieu sacré n'a aucune valeur particulière aux yeux de notre Père céleste. De plus, la Bible nous explique ce que Dieu pense de l'utilisation des idoles dans le culte. « Fuyez l'idolâtrie, et gardez-vous des idoles, dit-elle. » 1 Corinthiens 10, verset 14 et 1 Jean 5, verset 21. Ainsi, un vrai chrétien n'adorera pas dans un lieu considéré comme saint en soi ou qui encourage l'idolâtrie. C'est pourquoi, du fait de la nature même des sanctuaires, les vrais chrétiens s'abstiennent d'adorer dans de tels lieux. Cela ne veut toutefois pas dire que la parole de Dieu interdit d'avoir un endroit favori pour prier, étudier ou méditer. Un lieu de réunion ordonné et digne et propice pour apprendre et examiner des pensées spirituelles. Par ailleurs, il n'est pas mal d'élever un monument commémoratif, comme une tombe, en l'honneur d'une personne décédée. Il s'agit peut-être simplement d'un témoignage d'affection ou d'un moyen de se souvenir de cette personne. Cependant, considérer un tel lieu comme sacré, ou y vénérer des images ou des reliques, serait en totale contradiction avec les paroles de Jésus. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de nous rendre dans un sanctuaire pour que nos prières aient plus de chances d'être entendues par Dieu. D'autre part, nous n'aurons pas l'approbation de Dieu ni ne recevrons de bénédiction particulière pour être allés en pèlerinage à un sanctuaire. La Bible nous dit que Jéhovah, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits à la main. Mais cela n'en fait pas pour autant un Dieu distant. Nous pouvons le prier n'importe où et être entendus parce qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Acte 17, versets 24 à 27. Ceci est un complément d'information. Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Le terme sanctuaire dérive d'un mot latin qui signifie saint et désigne un lieu considéré comme sacré. Les sanctuaires sont dédiés au culte d'une divinité ou à la vénération d'un saint. Ils abritent souvent des images et des reliques que certains associent à des manifestations du monde spirituel, comme des miracles, des visions ou des apparitions. Aujourd'hui, les sanctuaires sont parfois des temples, des églises ou des cavités murales consacrées au culte. Certains installent un sanctuaire chez eux. Ces sanctuaires, que l'on trouve aussi bien dans les pays orientaux qu'occidentaux, sont de petits autels devant lesquels les gens prient, méditent ou offrent des sacrifices. Tous les monuments considérés comme sacrés ne sont pas forcément des sanctuaires, c'est-à-dire dédiés au culte. Par exemple, dans le monde entier, la famille et les amis d'une victime d'un accident de la route érigent souvent un petit monument sur le bord de la route en souvenir d'elle. D'autres monuments, moins religieux par nature, commémorent le souvenir de batailles célèbres ou de personnes mortes lors d'une guerre ou d'une catastrophe. Mais même si de tels monuments permettent aux gens de méditer et d'exprimer leur chagrin, ils sont en général le reflet des croyances et des pratiques religieuses de ceux qui les ont érigés. Fin de l'article.